Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, Ewigkeit. Amen. Bien, chers fidèles, un bref résumé de ce que nous avions aujourd'hui médité ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. De tout cœur, je vous souhaite une bonne et sainte année 2023. Et certainement, si nous considérons la joie de voir naître Jésus-Christ, non pas seulement dans la crèche de Bethléem, mais aussi dans nos cœurs, eh bien, cette naissance dans les cœurs des pasteurs, de la très sainte Vierge Marie tout d'abord, de Saint Joseph, de tous ceux qui assistaient à la merveilleuse et miraculeuse naissance du divin enfant, eh bien, notre joie parcourt les siècles. Et c'est la joie d'avoir vu que non seulement dans les individus et dans les familles, mais même dans la société était né Jésus. Dans la plus grande société au point de vue d'organisation, même infrastructurelle, l'Empire romain, Jésus, avec le baptême de Constantin, est né. Et ensuite, après que l'Empire d'Occident s'est écroulé, cet empire chrétien, désormais, renaît dans la nuit de Noël de 800, avec le couronnement de Charlemagne, renaît avec Othon le Grand, renaît à la fin, parce qu'on peut dire la Translatio Imperii, lorsque Napoléon tentait de détruire l'Empire romain, et l'empereur, un peu plus rusé de lui, a transféré simplement l'empire de l'Allemagne à l'Autriche. Et là, en fait, en 1918, ou alors, si nous voulons, 1921, avec la mort de Charles d'Habsbourg, termine l'exercice, n'est-ce pas, de cet empire, même si la réalité, l'idée, existe toujours, et nous espérons qu'elle retourne à gouverner les peuples. De fait, c'est impossible à le penser. Mais de droit, nous devons le revendiquer. Eh bien, en ce jour de premier de l'an, nous avons jeté un regard, eh oui, sur la France, où avec la Révolution française, cette magnifique société chrétienne vient détruite et détruite. Et ce que nous avons surtout essayé de parcourir ensemble, c'est le jugement des papes, depuis Pie VI jusqu'à Léon XIII, au regard de cette Révolution française. Et il n'est pas possible maintenant de parcourir tous ces documents, comme nous l'avons tenté de le faire en italien, mais nous avons cueilli un moment saillant très important. C'est que ces papes n'ont pas simplement déploré la violence et la guillotine et les désastres de tant de familles et de clergés qui devaient s'enfuir, se cacher, non. Ils disent, nous ne parlons pas, notre intention n'est pas de parler de choses contingentes historiques, même pas notre intention serait celle de rétablir l'ancien régime, le royaume des lois fondamentales, non, absolument pas. Même nous ne critiquons pas et nous ne nous permettons pas de critiquer les lois civiles qui regardent la sphère temporelle. Mais nous critiquons, et non seulement nous critiquons, nous condamnons les principes sur lesquels sont fondés cette révolution, ces décrets de l'Assemblée nationale. Et en disant cela, les papes mettent les mains en avant sur ceux qui diront plus tard « Non, mais ça doit se comprendre, c'était des temps très turbulents, il y avait
l'indifférentisme, il y avait la violence. Non, 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 non. Les papes sont très précis. Ils disent, déclarer que ça appartient à la nature humaine même, un droit inné à la nature humaine, de choisir le faux plutôt que le vrai. Ça n'existe pas. Un droit inné à la nature humaine de choisir une religion plutôt qu'une autre n'existe pas. C'est absurde. Et c'est pour cela que, non pas par exagération dans la force de la parole, mais par choix très précis des termes, n'est-ce pas, déjà Pie VI dit qu'une telle loi, une telle affirmation dans son principe est un délire, est une absurdité, une chimère, quelque chose qui n'existe pas et qui est contraire à la nature des choses avant encore d'être contraire à Dieu, à ses commandements et à son Église, avec la conséquence que les principes sur lesquels se fonde cette nouvelle société sont contraires et à la société naturelle et à l'Église. Ces principes sont repris tous par les autres papes, n'est-ce pas, et voilà la raison aussi pour laquelle aujourd'hui nous avons voulu parler de cela, parce que tout en souhaitant et en conseillant, en remettant l'âme de Joseph Ratzinger dans les mains de la miséricorde divine, dans le profond espoir qu'il ait pu, avant de fermer les yeux, retrouver sa foi d'enfance et se pentir de sa négation de cette foi, n'est-ce pas? Donc, tout en remettant Ratzinger à la miséricorde de Dieu, mais son œuvre, ses textes, ses affirmations, nous ne le pouvons pas. Nous devons les consigner aux flammes. Oui, pourquoi? Parce que personne d'autre comme lui, avant, pendant et après le concile, a promu quoi? A promu la condamnation, non pas de la philosophie perverse, non pas du délire de ses principes, non pas l'absurdité de ses principes. Mais avec le concile, il a condamné les papes qui condamnaient ce délire, qui condamnaient la philosophie perverse, qui condamnaient l'absurdité de ses principes. Tout autre, Joseph Ratzinger, en disant de soi-même que son intention c'était, pendant et après le concile, n'est-ce pas, de sauver le noyau de la foi et enlever tout ce qu'il y a autour pour lui donner une nouvelle énergie et pour lui donner un nouveau dynamisme. Et pour ce faire, le concile a dû revoir et même corriger les décisions du magistère auparavant. Et surtout, dans ses déclarations, aussi déjà en 92, journal Le Monde, absolument pas, on ne songe même pas à revenir en arrière vers un ordre, n'est-ce pas, politique chrétien. Absolument pas, on n'en parle pas. Ça serait faux. Et puis les premiers chrétiens, c'est eux-mêmes qui nous enseignaient que ça va pas bien, la religion d'État. Ah oui? Comment ils... Ah, parce qu'ils ont refusé de brûler de l'encens à César. Ah, comme ça alors. Mais c'est pas peut-être qu'ils ont refusé la fausse religion plutôt que refuser que l'État s'occupe de religion. Ah non, ils le voulaient que l'État s'occupe de la religion, mais de la vraie et non pas de la fausse. Et c'est pour ça nous nous réjouissons avec Jésus-Christ né dans la crèche et dans les cœurs, qu'il soit né aussi dans l'Empire romain avec le baptême de Constantin, en France avec le baptême de Clovis, dans tous ces pays avec le baptême des chefs. Non, dit-il, si jamais c'était vrai à l'époque, n'est-ce pas, avec
en historicisant le fait, mais il dit de droit, l'homme doit choisir, parce que c'est un droit naturel, inné, inaliénable. Et pour dire cela et pour justifier cette chimère, ce délire, cette absurdité, il doit recourir à la philosophie absurde, délirante, de l'idéalisme, du personnalisme, et puis on peut l'appeler de beaucoup de noms. Vous savez, alors là, si on commence avec le rationalisme de Kant, avec l'existentialisme de Heidegger, la philosophie des valeurs de Schiller, ainsi de suite, alors certainement c'est très docte et avec beaucoup de différences, et chacun a son dada, mais il y a un dénominateur commun. Cette philosophie, par propos, s'est coupée de la réalité. Par propos, par volonté, affirme que ma faculté de raisonner n'a pas comme objet la réalité extramentale. La même chose vaut pour la volonté. Et voilà que nous trouvons pourquoi, justement, les papes ont condamné cette antiphilosophie comme un délire. Quelqu'un est en délire quand, avec 42 de fièvre, parle n'importe quoi. Voilà. Eh bien, c'est un délire parce que on prétend de raisonner sans avoir un objet de raisonnement, de vouloir, de aimer sans avoir un vrai objet qu'on aime. Pratiquement, c'est singer Dieu, parce que uniquement Dieu, c'est celui que de toute éternité pense soi-même et dit soi-même, et c'est la génération éternelle. Ces philosophies qu'on appelle idéalisme, rationalisme allemand, etc., ce n'est rien d'autre qu'un dérivé de la gnose, et de la gnose mauvaise, de la gnose rebelle à Dieu, qui se pose à la place de Dieu. La créature qui se pose à la place de Dieu, et c'est elle qui produit toutes les choses par émanation, et se déclare elle-même être Dieu. Voilà une pensée qui singe l'éternelle génération du Verbe. Mais ceci est une parenthèse que nous devons fermer. Mais appliqué dans le monde de la philosophie, c'est une absurdité, un délire. Mais pauvre Joseph Ratzinger s'est vanté toute une vie, même dans son livre, dans son autobiographie, de cette philosophie délirante et des philosophes de cette philosophie délirante. Mais nous devons tirer une conclusion, mes chers fidèles. Deux choses l'une. Ou le Concile a raison, et Pie VI, Pie VII, n'est-ce pas, Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII, jusqu'à Pie XII compris, ont erré. D'ailleurs, non seulement sur la nature de la société humaine, naturelle, mais aussi sur la nature de l'Église, sur sa visibilité, où eux, ils se sont trompés avec tous les papes et toute l'Église avant sur la possibilité de reconnaître la vraie Église, sur la nécessité des miracles opérés en dehors de nous pour avoir un signe certain de la foi, ou alors a raison le Concile et son grand penseur Ratzinger. Eh bien, je vous avoue, je préfère être avec l'Église avant celle du Concile Vatican II. Mais il faut bien ajouter une chose, puisque là, il faut choisir, non pas sur deux opinions au sujet de choses très compliquées, là, il faut simplement choisir entre l'absurde, le délire, la perversité, ou le bon sens, la réalité, le vrai et le bon. Je préfère la deuxième solution, mes chers fidèles.
Et puisque cette Église conciliaire se fonde sur ces nouveaux principes et déclare qu'elle a approfondi l'identité de l'Église, en mentant, disant qu'il n'y a pas de rupture, parce que moi je fais avoir à l'Église avant moi une profondité qu'elle n'avait même pas. Parce que juste avant moi, elle pensait toujours selon la réalité, selon le bon, le vrai et le réel. Moi je lui fais découvrir quelque chose encore beaucoup plus profond. Désormais nous pensons dans le délire, dans la perversité, dans l'absurde, c'est beaucoup plus qu'avant. Non, 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 non. Et non, ça c'est une continuité voulue dans l'herméneutique qui consiste simplement à nier l'évidence. Non, non. Mais ceci, bien chers fidèles, a une conséquence très concrète pour nous. Nous devons nous faire une raison. Cette Église conciliaire n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Et penser de prendre la liturgie traditionnelle et quelques livres et aller là-dedans et pratiquer la liturgie et l'enseignement de la philosophie de l'Alger dans le cadre de cette congrégation, il faut bien dire intellectuellement et spirituellement perverse et absurde, ça oui, ça veut dire outrager notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas de la prudence. Ça, ce n'est pas la diplomatie. Ce n'est pas le fleur de la charité. Ça, c'est de la prudence humaine qui rend outrage à la doctrine et à la liturgie. Parce que je pose la vraie doctrine que je veux transmettre aux enfants au catéchisme sous le patronage d'une doctrine et d'une institution philosophiquement perverse, absurde, chimérique, délirante. Il faut avoir le courage de rompre, mes chers fidèles. Autrement, on risque petit à petit d'accepter le délire. Comme il faut le bien dire, dans les chapelles, je dis de la FU Fraternité, nous avons désormais des jeunes prêtres, certainement de indiscutable bonne volonté, mais qui viennent du Novus Ordo et ne sont pas prêtres. Aujourd'hui, surtout maintenant avec le décès de Joseph Ratzinger, ce n'est plus une garantie. Ah, mais moi je suis non-unakum. Ah, mais moi je suis sédévacantiste. Non, très bien. Enfin, ça ne suffit pas. Toi, tu dois me dire où est et quelle est l'Église de Christ. Ah, moi je suis sédévacantiste, mais je suis incardiné parce que moi je suis prudent et je ne me fais pas comme ça avoir comme les autres là qui disent trop en public. Non, 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 non. Moi, je dois adhérer visiblement, publiquement, à l'Église visible fondée par le Christ. C'est la raison pour laquelle les derniers dimanches, on a dû, bien sûr, non sans douleur, mais affirmer que nous ne pouvons plus justifier des fidèles, nos fidèles, autres fidèles, qui vont à la messe, il faut bien le dire, à la fraternité de Saint-Pédis. Je dis justifier avec le droit canon, même si, parce que on peut le tolérer, mais désormais ce n'est plus le contexte de l'Église visible de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils se sont mis totalement, sans réserve, dans le contexte de maintenant Bergoglio et de l'Église officielle qu'ils reconnaissent être l'Église visible fondée par le Christ. Première erreur. Deuxième erreur, affirmer que dans l'Église visible fondée par le Christ, il y a des papes qui professent l'hérésie, qui pratiquent l'idolâtrie. Deuxième erreur, presque pire du premier. Ensuite, troisième erreur, la présomption de corriger l'Église qui erre et qui dit le faux. Ça, c'est contre le catéchisme de Saint-Pédis.
il pose la question, peut l'Église enseignante errer? De point d'interrogation, réponse non, point. Et puis ensuite il explique. Fraternité, peut l'Église enseignante errer? Oui, malheureusement, oui. Elle a fait assise, mais il y a la fraternité qui corrige tout cela. Faux. Ce n'est pas l'Église, ça. Que Dieu nous vienne en aide et que la vie en soumission à Dieu, tout d'abord, et ensuite au lieutenant de Dieu, ça peut être le père, la mère, le supérieur, ou aussi le bon plaisir de sa volonté qui se manifeste de mille façons, que cette humble soumission à Dieu et l'accomplissement de notre devoir d'État nous veuille maintenir dans l'humilité pour rester dans la vérité, dans la foi, dans l'espérance et la charité, pour espérer la gloire éternelle, comme le demande aujourd'hui de nous Saint Paul, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.